Yo, Bye Basher sur le 2.0. Bonsoir mes amis, je vous souhaite la paix, je vous souhaite l'amitié, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite plein de bonnes choses. Alors cette vidéo est d'abord concernant l'individu qui se fait nommer El Loco. Donc je ne suis pas en lien direct avec ce youtubeur. Mais par contre, dernièrement, il a fait une vidéo sur Dieudonné et je compte remettre un peu les choses en place concernant aussi cet individu. En l'occurrence, Dieudonné Mbala Bala. Ce monsieur El Loco a accueilli, ou plutôt a été invité par le nationaliste Monsieur Daniel Conversano, le mec que j'ai trouvé le plus stupide de la génération des youtubeurs, car cette personne est sans aucune morale et son nationalisme et son patriotisme est à jeter à la poubelle. Alors, El Loco a reçu ou a été invité, je ne me souviens plus exactement, et on a senti tout de suite cette place de, de sous-homme. J'ai eu cette impression, je ne suis pas le seul, à avoir une impression qu'il te méprisait et qu'il défendait encore ses idées racistes et patriotiques. Alors que tu aurais dû, tout de suite, tu aurais dû déjà même pas l'inviter. Alors je comprends ta position, tu dis que oui, tout le monde a le droit de s'expliquer, tout le monde a le droit de parler avec les autres pour la différence, etc., etc. Mais non, pas avec un individu aussi raciste qui veut une Europe blanche. Non, je suis désolé, El Loco, tu es toi-même maghrébin, donc je ne vois pas en quoi et pourquoi tu as rencontré, tu as donné cette chance à cet individu de faire du buzz en plus avec toi. Maintenant, on va parler de monsieur Mbala Dieudonné. Dieudonné, nous avons bien compris, et depuis un certain temps, que ce monsieur n'est pas pour, n'est pas avec, concrètement parlant, avec la diversité. On a bien compris que son combat, c'est l'oseille. Ça, on n'a pas eu besoin de t'entendre, monsieur El Loco, pour comprendre que cet individu est vraiment basé sur le merchandising. Et comme tu as dit, son bureau est rempli de chaud ananas, patati patata, les mugs, voilà quoi. On a compris de toute façon depuis très longtemps. J'insiste pour que vous compreniez, monsieur El Loco, qu'il y a longtemps que nous l'avions démasqué. Et en l'occurrence, et de par ses messages, jamais il n'a pris position, jamais il n'a pris un engagement sincère. Moi, en l'occurrence, personnellement, étant un petit Jean, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire, mais je prétends me défendre la diversité. Je prétends vouloir faire changer les choses dans le bon sens du terme pour la diversité. Mais vous, monsieur Mbala, vous n'avez pas fait grand-chose pour cette diversité, à part vous en servir dans certains sketchs pour amuser un peu la galerie. De plus, vous savez, monsieur Mbala, dorénavant, je ne peux plus moi-même vous écouter car voilà quoi, je cautionne plus
ce, 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 ce dénigrement de cette communauté dans laquelle vous parlez. Oui, on le sait, c'est bon, on doit passer à autre chose. On a bien compris que la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier. Ça, c'est le slogan du 2.0. Donc, c'est pas euh, Dieudonné euh, qui nous a fait comprendre que l'on passait à autre chose. Par contre, avec lui, vu qu'à présent, il a été démasqué et que son cinéma a été débunké, comme dirait l'autre, donc il a signé, c'est-à-dire il a signé par preuve, par rapport à les discours qu'il tient, qu'il n'était pas spécialement en accord avec la diversité. Car il ne s'est jamais réellement prononcé sur la diversité et la politique de la diversité, la politique que la diversité subit. Vu le nombre de gens qui le suivent, vu le nombre d'argent qui le suivent sur ses comptes en banque, il aurait pu, depuis très longtemps, euh, avoir l'idée de monter un parti, de lancer une assoce pour que nous, la diversité, pouvons enfin euh, avoir quelqu'un de notre côté qui se bat pour nos convictions et nos idées. Mais M. Mbala se remplit les fous. Et puis, je vais vous faire une autre déclaration. Vous savez, dans ces spectacles, je comprends mieux maintenant ceux qui disent que c'est un antisémite. Parce que dans ces spectacles, je commence à mieux comprendre. Et quand je regarde aussi ces spectacles, il y a beaucoup de Français. Il n'y a pas beaucoup, quand je dis Français, excusez-moi, de Blancs. Il n'y a pas beaucoup de gens issus de la diversité. Je crois qu'il y a plus de Blancs que de gens issus de la diversité. Pour vous dire, monsieur El Loco, que nous avions démasqué Picsou Mbala depuis très, 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 très longtemps et que nous nous avons pas attendu, monsieur El Loco. De plus, je trouve ça, comment dire, pas hypocrite que vous disiez maintenant, de toute façon, je t'ai jamais aimé, patati, patata. Non, il fallait lui dire, c'est ça la sincérité. Il fallait lui dire dès le départ. Il ne fallait pas adhérer, ne pas lui faire de pub. Il ne fallait pas le défendre. Et ça, c'est aussi une sorte d'hypocrisie. Ceci dit, comme vous êtes un youtubeur et que vous êtes très axé au point bleu, au point tu likes pas, donc je comprends que arrivé un moment, vous puissiez un peu tourner votre veste. À présent, on va venir sur Monsieur Carteron, donc une honte pour la boxe, une honte pour la diversité, des propos qu'il a tenus concernant la population noire est simplement scandaleuse. Scandaleuse. À présent, je vais faire une dédicace à Monsieur Marmar Metmati. Et encore une fois, j'insiste hein, à chaque fois, je pense que vous l'avez remarqué, car je sais que ce monsieur serait très utile dans le mouvement que je compte lancer et sa présence, son professionnalisme et son intelligence nous sera très très importante. Donc, Monsieur Marmar Metmati, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille ici au 2.0. Vous êtes le bienvenu à Paris, le bienvenu en France et à Paris. Vous êtes le bienvenu, Monsieur Marmar Metmati, et on vous attend avec impatience pour venir débattre sur les sujets d'actualité. La prochaine vidéo sera à l'intention des Algériens, des jeunes Algériens
qui partent complètement en live dans le 18e, qui prennent tous des cachets, qui sont matrixés. Et je ferai une dédicace, je ferai une vidéo spéciale pour eux, pour qu'elle soit diffusée en Algérie via mon contact, car j'ai mon ami qui est en Algérie et qui me dit des choses pas très super sur l'Algérie. Alors, pour une femme qui a travaillé toute sa vie, qui gagne 50 euros de vieillesse, d'allocation de vieillesse, c'est scandaleux. Que les rues soient sales, que, voilà, Alain Soral l'avait dit, donc c'était une vérité, et ça, c'est de la bouche d'un Algérien. Donc, avant de critiquer, en l'occurrence, ce pays, messieurs les Algériens, avec tout le respect que j'ai pour vous, et ceci de par mes enfants, ceci de par mes femmes, mères de mes enfants, qui sont algériennes. Donc, mes enfants sont aussi algériens. Donc, je suis plus avec vous que contre vous. Et si je parle de ces problèmes des jeunes qui partent en freestyle et qui tombent dans les cachetons, c'est aussi pour que vous preniez des nouvelles de vos cousins, vos cousines, vos frères et sœurs qui sont ici à Paris. Voilà, je pense que pour ce soir, je vais clôturer cette vidéo. Je suis en train de changer un peu la décoration du 2.0 pour vous fournir des vidéos de meilleure qualité. C'était Bye BHR sur le 2.0. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Hasta luego.